Chapitre 50. La peur d'Allah. Allah Ta'ala dit: Et c'est moi que vous devez redouter. Sourate 2, verset 40. La riposte de ton Seigneur est redoutable. Sourate 85, verset 12. Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe les cités lorsqu'elles sont injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. Il y a bien là un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. C'est un jour où les gens seront rassemblés, et c'est un jour solennel, attesté par tous, et nous le retardons que pour un terme bien déterminé. Le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera sans sa permission. Il y aura des damnés et des heureux. Ceux qui sont damnés seront dans le feu, où ils ont des soupirs et des sanglots. Sourate 11, versets 102 à 106. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Sourate 3, verset 30. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Sourate 80, versets 34 à 37. Ô hommes, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait, et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Sourate versets 1 et 2. Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y a 2 jardins. Sourate 55, verset 46. Et ils se tourneront les uns vers les autres s'interrogeant. Ils diront: nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte d'Allah. Puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment du Samoum. Antérieurement, nous l'invoquions. C'est lui certes le charitable, le très miséricordieux. Sourate 52, versets 25 à 28. Les versets concernant ce chapitre sont très nombreux et bien connus. Nous avons seulement voulu en signaler quelques-uns. 396. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte: le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, le véridique, le digne de confiance, nous a dit: chacun de vous se forme dans le ventre de sa mère durant 40 jours sous forme d'une goutte de sperme. Il devient ensuite un caillot sanguin pour une période similaire, puis un morceau de chair pour une période identique. C'est alors que l'ange chargé d'insuffler l'âme, ar-ruh, lui est envoyé avec ordre d'écrire 4 choses: ce qui lui est destiné comme subsistance, durée de vie, œuvre, et s'il sera parmi les damnés en enfer ou les bienheureux au paradis. Par Allah, en dehors de qui il n'y a pas de divinité digne d'être adorée, il se peut que l'un d'entre vous accomplisse aux yeux des gens les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce que seule une coudée l'en sépare. Il est alors rattrapé par son destin, puis commet les actes des gens de l'enfer, où il entrera. De même, il se peut que l'un d'entre vous commette les actes des gens de l'enfer, jusqu'à ce que seule une coudée l'en sépare. Il est alors rattrapé par son destin, puis accomplit les œuvres des gens du paradis, où il entrera. Al-Bukhari et Muslim. 397. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: ce jour-là, le jour du jugement, on fera venir l'enfer ayant 70 000 reines, chacune étant tirée par 70 000 anges. Muslim. 398. An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhuma, rapporte qu'il entendit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: celui des habitants de l'enfer qui subira le jour de la résurrection le châtiment le plus léger est un homme auquel on appliquera 2 braises sur la plante des pieds qui feront bouillir son cerveau. Il pensera que personne ne subit de pire châtiment alors qu'en fait son tourment est le plus léger. Al-Bukhari et Muslim.
399. Selon Samura ibn Jundub, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le feu de l'enfer montera jusqu'aux chevilles de certains, jusqu'aux genoux pour d'autres, jusqu'aux hanches pour d'autres encore, et même jusqu'à la clavicule. Muslim. 400. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: les gens se lèveront le jour de la résurrection devant le Seigneur de l'univers. Certains baigneront alors dans leur sueur jusqu'à la moitié des oreilles. Al-Bukhari et Muslim. 401. Anas radiyallahu anhu rapporte: le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous fit un prêche. Je n'en avais jamais entendu de pareil auparavant, au cours duquel il dit: si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. Les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se couvrirent alors le visage et éclatèrent en sanglots. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fut informé du comportement de ses compagnons, il prit la parole et dit: le paradis et l'enfer me furent présentés, et je n'ai jamais avant ce jour vu chose meilleure et chose pire. Et si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. Les compagnons ne connurent aucun jour plus pénible que celui-là. Ils se couvrirent le visage et éclatèrent en sanglots. 402. Al-Miqdad rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: le jour de la résurrection, le soleil s'approchera des hommes jusqu'à n'être plus qu'à 1 mille d'eux. Sulaym ibn Amir, qui rapporte le hadith de la bouche d'Al-Miqdad, a dit: par Allah, je ne sais pas ce qu'il entendait par 1000, la distance ou bien le bâtonnet utilisé pour appliquer le noir aux yeux, le kuhul. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam ajouta: les gens baigneront dans leur sueur selon leurs œuvres, certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres encore à hauteur de la taille, et certains autres au niveau de la bouche. Puis le messager alayhi salatu wassalam indiqua sa bouche. Muslim. 403. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: le jour de la résurrection, les gens transpireront à tel point que leur sueur pénétrera 70 coudées sous terre, puis elle montera jusqu'à leurs oreilles. Al-Bukhari et Muslim. 404. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte: nous étions en compagnie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lorsque soudain nous entendîmes le bruit d'une chute. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demanda: savez-vous ce que c'est? Nous répondîmes: Allah et son messager le savent mieux. Il dit, alayhi salatu wassalam: c'est une pierre jetée en enfer il y a 70 ans, et qui vient tout juste d'en toucher le fond. C'est le bruit que vous venez d'entendre. Muslim. 405. Selon Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: votre Seigneur parlera à chacun d'entre vous sans interprète le jour de la résurrection. Vous regarderez à votre droite et ne verrez que les actions que vous avez avancées. Vous regarderez à votre gauche et ne verrez que les actions que vous avez avancées. Et vous regarderez devant vous et ne verrez que le feu devant votre visage. Protégez-vous donc du feu, ne serait-ce que par la moitié d'une date offerte ou donnée en aumône. Al-Bukhari et Muslim. 406. D'après Abu Dharr, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: je vois ce que vous ne voyez pas, et j'entends ce que vous n'entendez pas. Le ciel craque sous le poids des anges, et il est en droit de le faire. En effet, il n'y a pas d'espace aussi petit soit-il, littéralement, de 4 doigts, sans qu'un ange y pose son front, en prosternation devant Allah Ta'ala. Je jure par Allah, que si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu
et pleureriez beaucoup. Vous ne pourriez plus jouir de vos femmes, et vous iriez sur les routes implorant le secours d'Allah. At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan. 407. D'après Abu Barza, Nadla ibn Ubayd al-Aslami, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, nul ne pourra se déplacer le jour de la résurrection avant d'avoir été interrogé sur 4 choses. Sa vie, qu'en a-t-il fait? Son savoir, comment l'a-t-il mis en pratique? Son argent, comment l'a-t-il acquis et dépensé? Et son corps, à quoi l'a-t-il employé? At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan Sahih. 408. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam récita ce jour-là, elle contera son histoire. Sourate 99, verset 4. Avant d'ajouter, savez-vous ce qu'est son histoire? Allah et son messager le savent mieux, répondirent les compagnons. Il dit, son histoire, c'est qu'elle témoignera contre chaque personne, homme ou femme, à propos de ses actes commis sur elle. Elle dira, tu as commis ceci et cela, tel et tel jour. C'est cela l'histoire qu'elle a à raconter. At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan. 409. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, comment pourrais-je être heureux alors que celui qui est chargé de souffler dans la trompe, l'ange, a d'ores et déjà posé ses lèvres sur la trompe, attendant l'ordre d'y souffler. Sentant que ces paroles avaient particulièrement affecté ses compagnons, il leur recommanda alayhi salatu wassalam de dire « Hasbunallah wa ni'mal wakil » Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. At-Tirmidhi a dit hadith Hassan. 410. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporta qu'il entendit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire « Celui qui a peur pour sa marchandise part en voyage aux premières heures de la nuit, et celui qui part en voyage aux premières heures de la nuit arrive à bon port. Sachez que la marchandise d'Allah est précieuse. La marchandise d'Allah est le paradis. » 411. Aïcha radiyallahu anha rapporte, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, les gens seront rassemblés le jour de la résurrection, pieds nus, dénudés et incirconcis. J'ai alors dit, ô messager d'Allah, les hommes et les femmes seront-ils ensemble, les uns regardant les autres? Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam répondit, ô Aïcha, les choses seront bien trop sérieuses pour qu'ils prêtent attention à cela. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, les choses seront bien trop sérieuses pour que les uns prennent le temps de regarder les autres.